Alors bonjour et bienvenue sur le podcast de Johan Go, 7 minutes pour changer. L'objectif de cette séquence, en fait, c'est de vous partager mes tips, mes conseils, et de vous donner un concept ou une méthode clé en main que vous allez pouvoir du coup utiliser dès maintenant dans votre vie. Donc nous avons parlé au dernier podcast de la nécessité de bien comprendre ses émotions, pour en rechercher leurs utilités, leurs intentions positives, dans le but de mieux les maîtriser. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et aborder les 6 facettes du leader avec une méthode pour manager efficacement vos émotions. Donc, apprendre à manager vos émotions avec les 6 facettes de leader. Donc, en fait, gérer efficacement ses émotions permet en fait d'affirmer sa personnalité et votre position de leader. Maintenant, il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de bien les maîtriser. Ce qui est important, c'est la manière dont vous allez les dompter. Et finalement, au fond, vous allez pouvoir exprimer tout votre potentiel de leader quand vous utiliserez toutes vos facettes, et ici, les 6 facettes de leader. Alors, je propose du coup de suivre un cheminement, alors 6 étapes, donc, qui correspondent aux 6 facettes du leader pour apprendre à mieux manager vos émotions et en quelque sorte activer vos 6 facettes du leader pour que vous puissiez mieux les maîtriser, finalement comme si vous changiez un petit peu de personnage à chaque étape. La première étape, du coup, c'est la première facette. La première facette, c'est quoi ? C'est vous êtes en fait le commanditaire. Ce qui signifie qu'en fait, que vous allez pouvoir accepter la réalité. En fait, au fond, c'est inutile de vouloir refouler, enfouir, cacher ce que vous ressentez. Cette méthode, en fait, ne fonctionne pas, en fait. Elle risque à terme, finalement, de vous desservir. L'idée, plutôt, c'est de constater juste ce qui se passe et de conscientiser ce que vous ressentez. Car une prise de conscience peut déjà vous aider, finalement, à diminuer votre charge émotionnelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, du coup, la facette du commanditaire. Vous êtes sûrement arrivé, par exemple, de refouler une émotion, quelle qu'elle soit, une émotion de peur, une émotion de tristesse, de colère, par exemple. Et si vous la mettez de côté, vous allez voir que celle-ci reviendra à chaque fois que vous vous retrouvez dans la même situation. Donc l'idée, c'est vraiment de l'accepter de suite pour pouvoir mieux la gérer. Donc ça, c'est la première facette. Deuxième facette du leader, ça va être ce qu'on appelle la deuxième facette de l'enquêteur. Donc l'enquêteur, en fait, va vous permettre de tout simplement comprendre vos émotions. Comme nous l'avons vu lors du précédent podcast, l'émotion toxique que vous ressentez dans certaines situations, finalement, elle est là pour une raison bien particulière. Donc à vous, finalement, de jouer l'enquêteur pour trouver quelle est l'intention positive, quelle est l'utilité de cette émotion, à quoi elle sert en fait. Alors, vous pourrez dire retrouver tous les podcasts sur SoundCloud ou sur mon site Yoanco, pour vous prolonger du coup dans le podcast sur la recherche de l'intention positive. Donc, commanditaire, deuxièmement, enquêteur. Troisième facette, vous êtes désormais le boss. Le boss, dans le sens où vous allez désormais pouvoir diminuer l'intensité émotionnelle. Donc, suite à l'enquête que vous avez menée précédemment, l'objectif maintenant, c'est de rationaliser finalement votre esprit en lui indiquant les raisons qui sont factuelles de votre état émotionnel que vous ressentez, c'est-à-dire les intentions positives. Pourquoi vous êtes dans cet état-là ? Pourquoi vous ressentez cette émotion concrètement parlant ? Voilà. Le fait de le conscientiser, de vous l'indiquer, vous reprenez le contrôle, donc vous devenez le boss. Voilà. Ce qui devrait du coup diminuer le niveau d'intensité émotionnelle et vous apaiser immédiatement. Alors vous pouvez, pour vous aider, vous citer effectivement les raisons positives que vous avez identifiées. C'est le meilleur moyen d'y arriver. Quatrièmement, vous êtes maintenant le coach. C'est-à-dire que vous allez pouvoir finalement constater les effets. Alors maintenant que vous avez diminué l'intensité, prenez conscience que vous pouvez adopter la posture de coach pour vérifier si vous avez concrètement amélioré la situation. Donc pour cela, je vous recommande de vous projeter à nouveau dans la situation améliorée, finalement celle qui vous pose souci au niveau de votre émotion, celle où vous ressentez l'émotion qui vous pose vraiment des difficultés, de constater les effets, donc les résultats au niveau de votre ressenti émotionnel, et après avoir visualisé la scène, de voir si le ressenti il est moins fort, s'il est acceptable, si vous voyez avoir une autre réaction, qu'est-ce qui se passe, et de noter surtout ce qui est différent.
Voilà, l'idée c'est vraiment là ici de constater les effets du coup des différentes facettes que vous avez, des différents personnages auxquels vous avez joué. À la suite du coach, on va passer à la cinquième facette, vous êtes maintenant le manager. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir concrètement adapter plutôt votre comportement à la situation. Donc du coup ici, l'idée c'est de terminer avec un test grandeur nature et d'appliquer les recommandations en fonction des situations qui vont venir et finalement de tester les différentes facettes, les 6 facettes du leader. Alors choisissez un moment opportun, vous pouvez avoir 3 stratégies, soit a posteriori, c'est-à-dire après l'événement qui a été du coup bloquant pour éviter de ressasser trop longtemps la situation difficile et passer par les 6 étapes de leader, soit dans le moment présent, ce qui demande un peu plus d'entraînement, mais vous pouvez commencer à tester l'une ou l'autre des facettes du leader, soit pour anticiper une situation qui sera difficile, vous le savez, à gérer au niveau de certaines émotions, dans certains contextes. Donc là, on est plus dans la projection dans le futur. Et vous devrez commencer comme ça à manager vos émotions avec plus d'efficacité. Enfin, sixièmement, la dernière casquette, vous êtes maintenant le leader. C'est-à-dire que vous allez pouvoir arbitrer. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir d'arbitrer. Et pour gérer plus efficacement ces émotions, dans ce personnage, c'est penser à vous quoi faire, à vous positionner avec la casquette de leader et non pas en tant que personne ni en tant qu'expert métier, ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur et prendre du recul par rapport aux émotions ressenties. N'oubliez pas en tant qu'expert, pas en tant que personne, mais bien en tant que leader, dans votre position de leader, quel est du coup dans ce cas-là votre ressenti, comment vous gérez vos émotions. Voilà, en résumé, aujourd'hui, manager ses émotions, c'est de pouvoir vous montrer que vous pouvez utiliser une stratégie comportementale, ici elle est découpée en fait en 6 personnages, pour pouvoir du coup, au fond, mieux maîtriser, mieux gérer vos émotions. Donc maintenant, vous savez la méthode, il est temps finalement quelque part de passer à l'action. Dans cette, on va dire, cette méthodologie, on a vu 6 personnages qui jouent chacun leur rôle, chacun leur utilité. On a vu le commanditaire, l'enquêteur, le boss, le coach, le manager, l'arbitre, qui respectivement interviennent dans la prise de conscience, dans la recherche de l'utilité, dans la diminution de l'intensité émotionnelle, dans finalement l'opération du changement, dans votre adaptabilité à la situation, et enfin dans votre identité de leader et comment vous allez gérer au fond cette émotion, ces situations. Du coup, je propose dans un premier temps de réfléchir à quel niveau vous pouvez agir, à quel niveau ce serait plus utile pour vous d'agir sur l'un ou l'autre de ces personnages. Peut-être c'est un des personnages, peut-être c'est deux, peut-être c'est trois, peut-être c'est l'ensemble. En tout cas, d'identifier là où vous pouvez facilement agir pour commencer petit à petit à mieux gérer vos émotions. Voilà, je vous propose du coup de tester là où les étapes qui vous semblent du coup pertinentes et surtout ne vous découragez pas. L'idée c'est de pouvoir au fur et à mesure prendre les 6 facettes pour mieux gérer du coup au final vos émotions. Donc voilà, nous avons parlé aujourd'hui dans ce podcast de Johan Co 7 minutes pour changer les 6 facettes de leader et je vous propose de nous retrouver dans le prochain podcast. Nous parlerons du coup, on a parlé pas mal de leader, de leadership aujourd'hui et on verra du coup le prochain podcast comment vous allez pouvoir vous affirmer, comment vous allez pouvoir affirmer votre posture de leader. Donc je vous dis du coup à très bientôt et à très vite dans le prochain podcast de Johan Co 7 minutes pour changer.